On n'a pas besoin aujourd'hui, avec tout ce que vous avez comme technologie là, on n'a pas besoin que le pasteur organise. Non, les jeunes sont là, les femmes sont là. Vous asseyez avec les anciens et vous regardez comment vous pouvez soutenir le serviteur, la servante de Dieu dans les choses. Parce que vous aussi, laissez la liberté aux gens là. Ils ne sont pas vos esclaves. Ah non, 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 qui vous a dit de faire ça? On ne fait pas ça ici. Hein. C'est ton église, tu es mort pour eux, tu as donné ta vie pour eux. Ils veulent t'aider. Tu es là, tu discutes. Satan n'est pas venu trouver Jésus. Quand il devait passer à l'autre bord, il a été rempli du Saint-Esprit. Maintenant, il devait aller sur le champ missionnaire. Satan est venu pour se mettre entre lui. N'ayez pas la pensée magique. Parce que toi, ça veut dire que tu consultais les marabouts et autres choses avant. Donc c'est pourquoi, quand tu as un pasteur aussi, tu crois qu'on doit le consulter. Non. Allège son travail. Prie en langue pour lui. Vous savez, ce séminaire-là a été préparé par la maman avec toute l'équipe, les intercesseurs, la tour de prière. Ils ont prié pour que Dieu vraiment conduise chaque chose. Et ils vont continuer à prier avec l'école des conquérants vainqueurs de la prière, la tour de prière. Donc le pasteur GPS en même temps qui Simon est partout. Donc l'intercession est partout, les veillées, les chaînes, les plateaux de prière. Et chaque église locale devrait avoir des gens comme ça, uniquement prier pour le pasteur et son épouse, prier pour les responsables. On n'a pas besoin d'organiser. Les jeunes sont aujourd'hui forts dans les plateformes, dans quoi? Chaque église locale doit avoir sa plateforme de prière où les gens prient ensemble avec des sujets bien donnés. On n'a pas besoin de voir le pasteur pour ça. Il y a plein de choses qui sont organisées qui, moi, je ne suis pas au courant. C'est elle qui me dit après on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ah, je dis je comprends. Il y avait un blocage ici. Ah, je comprends. Votre prière là, tu as débloqué ici. Ça c'est les chrétiens. On n'a pas besoin d'avoir la permission d'un pasteur pour ça. Le pasteur n'est pas ton Dieu. Donc vous faites ces choses là et vous priez et vous allez voir que votre église avance. Si vous avez constaté dans votre église qu'il y a des gens qui sont tout le temps ils parlent mal, ils disent des mauvaises paroles, amenez-les à la prière. Amenez-les devant Dieu. Si vous voyez que votre pasteur, bon, il n'est plus comme ce pasteur-là, chaque fois il venait avec un journal sous le bras, la Bible sur l'autre côté. Quand il vient, il ouvre d'abord le journal. Vous avez entendu, vous avez vu, à telle part de tel journal. Il y a 3 mamans qui étaient assises au fond là-bas. Ils ont dit, il faut qu'on change de pasteur. Le critiquer là ne va rien changer. Le diffamer ne va rien changer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. Les 3 mamans là se sont accordées. Elles ont commencé à prier. Oh Seigneur, ton serviteur nous doit nous donner la nourriture. Il vient nous donner des papiers. Un chien est mort là. Un chat a été écrasé ici. Ça fait quoi? C'est ton serviteur. Nous le prenons, nous remettons en tes mains. Oh papa, il faut lui parler. Convainc-le le samedi soir qu'ils ne lisent pas les journaux, qu'ils viennent. Elles ont commencé à prier. Rien. 1 semaine, 2 semaines, rien. Elles ont continué à bénir le pasteur, à prier pour le pasteur. Il n'a pas d'onction. Quand il vient, il nous raconte des histoires. Ce qu'il dit là, c'est biblique. Mais il n'y a pas de feu. Un mois plus tard, un jour, le pasteur s'est levé samedi. Il devait préparer son message. Et pasteur, tu m'écoutes, toi, tu es à la télévision, tu m'écoutes là. C'est à toi que je parle aussi. Tu es là, tu es comme des cendres. On ne trouve pas de traces de feu. Et quand il a pris sa Bible, il a pris les journaux là. La prière des mamans a commencé à se manifester.
Il s'est assis, il a regardé les journaux, il a regardé la Bible, il a regardé les journaux, il a regardé les Bibles, il a mis les journaux de côté. Il a dit à Dieu, pour m'aider, chaque fois que je m'en vais là, quand les gens sortent, ils ressemblent comme ils sont venus. Moi-même, je vois ça. Mon message n'a rien apporté. Dieu est resté silencieux. Dieu voulait voir s'il voulait changer. Il a continué à crier à Dieu. Il a élevé sa voix à Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Ces gens-là, comment ils vont te voir? Le message que je leur donne ne leur montre pas le chemin. Ce sont mes idées que je leur donne. Il est resté là-bas, dans sa salle là, et Dieu lui a fait grâce. La présence du Saint-Esprit a commencé tout doucement. Il a ouvert la Bible. Il dit, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, enseigne-moi. Je veux que ces gens-là reçoivent la nourriture. Comme il a crié à Dieu, Dieu a eu compassion de lui. Et Dieu lui a donné un passage. Il s'est levé, le matin, il a remercié Dieu. Il a demandé au Saint-Esprit, conduis-moi pour que j'aille et que je parle. Il a laissé les journaux de côté. Quand il est rentré dans la salle, les trois mamans étaient tout le temps assis pour voir. Elles ont revu que le pasteur n'a pas amené des journaux. Elles ont crié gloire à Dieu. L'église les regardait. Les autres ne priaient pas pour le pasteur. Les autres jugeaient le pasteur. Les autres condamnaient le pasteur. Alors quand les trois mamans ont crié, les autres membres de l'église ont dit, qu'est-ce qui se passe avec ces mamans-là? Et parce que le pasteur n'ouvrait pas sa Bible. Il est arrivé, il a dit, on va ouvrir la Bible. Comme il n'a pas l'habitude d'ouvrir la Bible, les gens n'ont pas mis leur Bible. Un pasteur qui n'ouvre pas sa Bible, je vais amener la Bible pourquoi? Il a ouvert la Bible, il n'a pas fait un long message, mais le message qu'il a fait là a impacté. C'était un message de vie, un message de grâce. Vous comprenez? Le cœur a été saisi. Et au bout de 3 mois, l'église était réveillée. Les gens priaient. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Les gens criaient à Dieu. Et l'église a amené le réveil dans la ville. Parce que les chrétiens ont pris leur pasteur et le remettre entre les mains du Seigneur. C'est ton serviteur. Nous, on ne va pas les juger. On ne va pas les toucher. Tu nous as dit ne pas toucher loin de l'Éternel. Alors que dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens qui touchent loin de l'Éternel. C'est pourquoi ils sont grillés. Ils viennent à l'église tout le temps avec des critiques. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Peut-être le pasteur va nous maudire. Moi, je ne maudis personne. Moi, maudire quelqu'un, ça ne va pas chez toi. Ton cœur qui te maudit. Balaam a essayé de maudire. Est-ce qu'il a pu le maudire? On dit une malédiction sans cause ne marche même pas. Tu es superstitieux. Tout ce qu'on dit qui est un peu sur toi, tu crois que c'est malédiction. Enlève ça et jette la malédiction. Et vis ta vie. Donc, je vous donne ces choses-là avant les messages. C'est pour vous fortifier. C'est pour vous montrer. On n'a pas besoin aujourd'hui, avec tout ce que vous avez comme technologie là, on n'a pas besoin que le pasteur organise. Non, les jeunes sont là, les femmes sont là. Vous asseyez avec les anciens et vous regardez comment vous pouvez soutenir le serviteur, la servante de Dieu dans choses. Parce que vous aussi, laissez la liberté aux gens là. Ils ne sont pas vos esclaves. Ah non, qui t'a dit de faire ça? On ne fait pas ça ici. Hein. C'est ton église. C'est ton église, non? Tu es mort pour eux. Tu as donné ta vie pour eux. Ils veulent t'aider. Tu es là, tu discutes. Alors, si je devais interdire tout ce qui se fait ici, là, je vais retourner à 15 ans en arrière. 15 ans en arrière.
Je suis content quand je vois ces jeunes, ils sont enflammés. Mais maintenant, s'ils veulent déborder, tu les amènes dans le cadre. C'est la seule chose qu'on doit faire. Le reste là, ce n'est pas un problème. Vous voyez, il y a 2 mois, j'ai mis des jeunes ici pour prêcher. Je ne venais pas mercredi. J'ai laissé exprès parce que je veux voir moi-même ce que j'ai semé en eux. Mais ils ont prêché. Les malades ont été guéris. Il y a eu des miracles. Moi-même, j'étais content quand je voyais leur message. J'étais à la maison. Comme ça passe à la télé. J'ai vu. Je suis content. Ah, je sais que la relève est là. Ah, tu es là, tu prêches, tu prêches, tu prêches. Mais tu n'envoies pas tes élèves, tes étudiants au concours. Comment tu vas savoir que ton truc a marché? C'est pourquoi il y a le certificat d'études, il y a le BPC. Tu dis que tu es un bon maître, tu es un bon directeur. Envoie tes enfants pour l'examen. On va voir. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Tu vois? Envoie-les. Et quand tu vas voir le résultat de ces jeunes-là, tu sauras que tu es un bon enseignant. Tu sauras que tu es un bon évangéliste. Tu sauras que tu es un bon prophète. Mais vous ne voulez pas envoyer. Vous les empêchez. Et ils sont là. Ils vont aller ailleurs. Que vous voulez ou pas, ils vont voir le voisin. L'église qui est à côté là. Ils vont aller. Tu ne peux pas les empêcher. C'est pour que les pasteurs, vous comprenez? Par exemple, au niveau du centre, on a envoyé des gens partout. Mais je regarde, que ce soit au niveau national ou au niveau de la mission. Je sais ceux qui avancent et pourquoi ils avancent. Quand un missionnaire et sa femme prennent en otage une église, mais tu le vois déjà. Tu le vois. Tu vois l'effet. Ah non, on ne parle pas d'onction ici. Toi, tu es du centre d'évangélisation. Tu ne parles pas d'onction. Tu parles de quoi? Ah non. Nous, on ne va pas enseigner, passons de l'autre bord. Si tu ne passes pas à l'autre bord, je te ramène à ton bord de passer. Tu choisis. Ah, cette année, on choisit. Josué a dit, choisissez qui voulait servir. Un choix. C'est ça. Ce sont des choix qui sont importants dans la vie. Tu dois savoir accueillir les gens. Parce que le centre, je parle maintenant en même temps à vous et puis au centre en même temps. Le centre est un mouvement, ce n'est pas une dénomination. Un mouvement qui coule. Il reçoit et qui donne. Ça, c'est le Jourdain. Le centre n'est pas la mer morte. La mer morte reçoit, elle garde, elle ne donne pas, l'eau s'évapore, il reste le sel. Tu trouves les deux en Israël. Il y a la mer morte et le Jourdain. Le Jourdain reçoit, donne, est renouvelé. La mer morte reçoit, ne donne pas. Parce que tu n'as jamais confiance aux gens. Un pasteur qui n'a pas confiance aux gens, comment il va avancer? C'est important. Je parle en même temps à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, à cause de notre armée de l'air qu'on appelle Impact TV, il y a des problèmes. Parce que les gens regardent de partout. On a des églises virtuelles partout. Je vous ai dit, l'Arabie au Qatar, tout. Les gens m'écrivent. Nous avons notre cellule. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas t'envoyer un pasteur là-bas aujourd'hui. Entre vous là, cherchez quelqu'un. Quand vous avez fini, ils disent non. Dès que c'est fini, ils mettent leur scène. Ils ont leur scène. Ils envoient leur dîme offrande venant de partout du monde. C'est pas nous qui avons dit non. On envoie nos dîmes et offrandes. C'est pas nous. Bon, maintenant,
Quand les gens d'ici voyagent pour aller dans ces pays-là, ils disent, mais papa, tu n'as pas une église là-bas? Non, on a une cellule virtuelle, touche telle personne, tant. Ou bien s'il y a une église, on dit, touche le missionnaire, et ils sont contents. Ils arrivent dans l'église ou bien dans la cellule virtuelle ou dans l'église missionnaire. Ils disent, on est arrivé à la maison. On est arrivé à la maison. Ici, pendant notre séjour de 1 mois, on va connecter. Mais au bout de 2 semaines, la femme du pasteur ne salue même pas les nouveaux arrivés. Le pasteur dit, ah non, on ne fait pas ça ici. Il m'écrit, il dit, mais papa, c'est ton missionnaire qui est là-bas. Là. Ton missionnaire qui est là-bas. Ça ne ressemble pas au centre. Il dit, ah bon? Ça ne ressemble pas au centre. Non. La femme ne nous a pas salué. On ne nous a même pas donné le temps de témoigner. Et les enseignements, ce n'est pas le centre. Ah bon? Je dis, ah bon? Mon gars, des gens qu'on t'a envoyés là. Il y a plein de gens comme ça que nous avons perdus. Les gens ont déménagé, aller ailleurs. C'est normal. Ils ont dit, ils restent à la maison. Ils seront connectés à Ouaga. Quoi qu'il advienne. S'ils doivent se lever à 2 h du matin, ils vont se connecter à Ouaga. Ça, ce n'est pas une bonne renommée. Ni pour un pasteur missionnaire, ni pour qui que ce soit. C'est pas bon. C'est un mauvais témoignage. Et des gens viennent et ne trouvent pas l'ambiance de la maison mère. On n'a pas de reproduire, on n'a pas de copier. On a dit quand même, on doit savoir, c'est pourquoi on doit savoir comment vous vivez là-bas. Ces choses-là doivent prendre fin. Pas admettre ça, que vous ne créez pas l'atmosphère de ce qui est fait à la maison mère et que vous ne puissiez pas aider les gens. Pour mettre vos caractères de côté. On ne t'a pas mis là-bas pour caractère. On t'a mis là-bas comme ambassadeur. Un ambassadeur n'a pas le droit, il représente son pays. Ce qu'on lui a dit d'aller faire, c'est ça qu'il doit faire. Tous les ressortissants du pays qui sont là-bas, il doit les adopter. Ce n'est pas une amitié. Non, c'est la représentation diplomatique du pays dans cet état-là. C'est pourquoi il y a des réunions parfois mensuelles ou quoi, des ambassadeurs, pour qu'on évalue le ministère des Affaires étrangères, évalue si réellement ils sont en train de représenter le pays de façon honnête, de façon correcte. Parce que dès qu'il y a un scandale dans une ambassade, ça rejaillit sur tout le pays. Dès que quelqu'un va et dit, votre église qui est là-bas, ce n'est pas le centre d'évangélisation, c'est nous-mêmes qui sommes attaqués ici. Vous comprenez? Ce sont des choses importantes auxquelles je tiens. Et c'est pourquoi que la mission voit tout ça là. On va voir tout ça là. Que le secrétariat permanent du conseil pastoral voit au niveau du Burkina. Pour que d'ici jusqu'au mondial, nous sommes dans ce lieu mondial global maintenant. Nous avons atteint presque tous les pays du monde. Non, ce n'est pas le CIE ici là. C'est le CIE mondial, je parle. Actuellement, si vous voulez aller entrer, vous allez voir Qatar, vous allez voir tout. Tout le monde est branché. Tout le monde entend ce que je dis actuellement. Ce matin, avant de quitter, mon téléphone est rempli de ça. Comprenez? Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous a donné la valeur. Valorisons nous-mêmes. Valorisons nous-mêmes. Voilà. Ok.